What's up et Catchaddict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Dumo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis Catchaddict, on se retrouve pour les résultats du WoW du 10 janvier 2022. Et je ne vous cache pas, ce WoW a été rempli de surprises. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show va commencer par notre champion de la WWE Brock Lesnar, accompagné bien sûr par son avocat Paul Heyman. Et sur ce coup-là, Paul Heyman fait la présentation de Brock Lesnar. Mais il va pas en profiter pour longtemps. Car en effet, nous avons le challenger numéro 1 au titre de la WWE, Bobby Lashley, qui vient confronter le champion. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de WoW, Bobby Lashley a remporté un Fatal 4-Way opposant lui à Seth Rollins, à Big E et à Kevin Owens pour obtenir une opportunité pour un match de championnat contre Brock Lesnar lors du Royal Rumble. Et donc comme vous avez pu le deviner, c'est Bobby Lashley qui a remporté le combat. Et là, Bobby Lashley va nous faire un petit discours de babyface, mais vraiment à 200%, car le mec, il va montrer son respect à Brock Lesnar, et il va dire qu'effectivement, ça fait plus de 20 ans qu'il attend ça, car en effet, ces deux catcheurs ne se sont jamais affrontés dans un ring de la WWE. Et moi, je vous cache pas que j'attendais ça depuis le retour de Bobby Lashley en 2018 au lendemain de WrestleMania 34. Et là, on a un Brock Lesnar qui, très clairement, en a rien à cirer de Bobby Lashley. Il va même carrément se foutre de sa gueule. Car on a à un moment donné Paul Heyman et Brock Lesnar qui vont faire un petit jeu de toc toc. Bonjour, c'est qui? C'est Bobby. Bobby qui? Bon, très clairement, Brock Lesnar, il en a rien à cirer. Et on le voit très bien, car pour lui, le seul qui intéresse, c'est du côté de SmackDown, c'est le chef tribal, c'est Roman Reigns, donc Bobby Lashley, qui a beau être tout puissant, comme il va le dire lui-même, c'est un Brock Lesnar version Wish, très clairement, donc il en a rien à branler. Donc Brock Lesnar et Paul Heyman vont se barrer, et laisser Bobby Lashley avec un sacré vent. Parce qu'ils s'en foutent. Et Bobby Lashley va se faire attaquer par Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Parce que juste avant ce segment, on a eu une confrontation entre Bobby Lashley, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Où vraiment Cedric Alexander et Shelton Benjamin se sont dit ouais, c'est génial Bobby, on est content pour toi, pour ton opportunité. Et on est super content de retravailler avec toi. Sauf que Bobby Lashley, il va leur dire mais mec non. Je travaille en solo, le horse business n'existe plus pour lui. Donc suite à cela, Cedric Alexander et Shelton Benjamin attaquent Bobby Lashley, mais sans succès. Ce qui veut dire que Bobby Lashley est parvenu à maîtriser Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc d'un côté, ce segment est court, mais il est assez intéressant, parce qu'on a d'un côté vraiment un Brock Lesnar qui est ultra dominant, que lui vraiment il en a rien à foutre, et que le seul catcheur qui peut potentiellement lui mettre des bâtons dans les roues n'est pas à WoW mais à SmackDown, il s'agit de Roman Reigns. Et d'un autre côté, on a un Bobby Lashley qui montre tout son respect envers Brock Lesnar, donc on voit très bien que Bobby Lashley il est devenu face et il veut confronter Brock Lesnar pour lui prendre le titre WWE. Donc je pense que dans les semaines à venir, on va vraiment avoir un Bobby Lashley qui va faire en sorte pour avoir l'attention de Brock Lesnar. Donc cela peut passer potentiellement avec des matchs contre Cedric Alexander ou encore Shelton Benjamin, ou voire même pourquoi pas un match handicap l'opposant aux anciens membres du Earth Business. Donc voilà, selon vous dans les commentaires, comment Bobby Lashley va-t-il réussir à attirer l'attention de Brock Lesnar? Et maintenant, on va passer au premier match de la soirée, un match de championnat pour les titres par équipe de WoW, opposant nos chers champions Arkebo à Alpha Academy. Mais avant le combat, on a Riddle et Randy Orton qui sont en train de discuter, et notamment un Randy Orton qui rappelle à Riddle pourquoi ces derniers ont perdu face à Alpha Academy, ce qui a mené effectivement à ce match de championnat. Et Randy Orton va répondre très clairement, on a perdu parce que tu m'as pas donné le tag, donc cette fois-ci ne fais pas la même erreur, et pour être sûr à 100% que tu ne vas pas oublier, je vais te l'écrire aux mains. Donc on va passer au match, et ça reste un match tout à fait correct, qu'on a depuis plusieurs semaines entre Arkebo et Alpha Academy. Et ce qui va être hyper étonnant,
bah Riddle va retenir la leçon et il va faire le tag à Randy Orton. Et puis ah bon, les fans, ils savent très bien ce qui est Randy Orton, donc dès qu'il est dans le ring, on a le public qui est en ébullition, et là il va y avoir l'énorme tournant de ce match. Car en effet, Randy Orton est dans le ring, donc Riddle a retenu la leçon des épisodes précédents, donc il a fait le tag à son partenaire, mais c'est quand même Randy Orton qui va se faire surprendre par un mouvement d'Alpha Academy qui va aboutir par un slam de Otis pour le tombé final. Et donc on a une énorme surprise parce que Alpha Academy battent Arkebo pour devenir nos nouveaux champions tag team de War. Et comme j'ai dit, ce qui est surprenant, c'est que c'est Randy Orton qui va prendre le tombé final. Donc Randy Orton c'est premier à dire à Riddle, cette fois-ci tu ne fais pas la même connerie, tu me fais le tag. Il va le faire, sauf que c'est Randy Orton qui va coûter le match à son équipe. Donc quelle va être la suite pour Arkebo? Donc est-ce qu'on va avoir une petite discorde entre les deux avec un Riddle qui va peut-être se faire pousser une paire de coronesses et confronter Randy Orton en lui disant mais mec, tu m'as dit de faire ce que je devais faire, c'est-à-dire te passer relais, sauf que c'est toi qui as perdu pour notre équipe, c'est toi qui as perdu les titres tag team de War. Et d'un autre côté, Randy Orton qui pourrait très bien dire à Riddle, écoute, oui effectivement je t'ai dit ça, mais tu pouvais aussi ne pas faire de relais et nous permettre de gagner le match. Donc on pourrait avoir une discorde entre Arkebo, ce qui pourrait entraîner la dissolution de cette équipe, avec pourquoi pas Randy Orton qui s'écarterait de la division tag team pour aller vers le main event, pourquoi pas confronter Brock Lesnar dans un prochain pay-per-view, parce que, je vous rappelle mes chers catch addicts, le prochain pay-per-view de la WWE, et d'ailleurs ce n'est plus des pay-per-view, ce sont des live event premium, ce sera en Arabie Saoudite. Donc il est peut-être possible que WWE puisse nous organiser un match de championnat entre Randy Orton et Brock Lesnar lors d'un show en Arabie Saoudite, ce qui pourrait être assez génial. Et d'un autre côté, on aurait pourquoi pas Riddle qui pourrait se diriger vers la mid-card et pourquoi pas aller affronter un certain Damien Priest pour le titre de champion des États-Unis. Et à suite maintenant pour Alpha Academy. D'un côté, je suis très content qu'ils aient récupéré les titres, notamment pour Otis, parce que je vous rappelle quand même qu'en 2020, Otis était quand même Mr. Money in the Bank, et les mecs ils ont mis Mr. Money in the Bank, mais il y avait zéro crédibilité. Et depuis qu'il a rejoint Chad Gable dans Alpha Academy, bah, il est totalement métamorphosé et franchement il est hyper crédible. Et à noter qu'il s'agit du tout premier titre dans le roster principal pour Otis. Donc Chad Gable c'est pas le premier parce qu'il faut pas oublier que Chad Gable a déjà remporté le titre par équipe de SmackDown à l'époque avec Jason Jordan qui formait American Alpha, donc c'est pas surprenant. Et donc on peut s'imaginer qui vont être les prochains challengers au titre de Alpha Academy. Donc peut-être Arkebo qui vont demander un rematch, bien que les rematchs n'existent absolument plus à la WWE, ce qui pourrait entraîner une ultime séparation entre Riddle et Randy Orton. Ou peut-être ils vont se diriger vers une autre équipe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Arkebo ou une autre équipe pour les prochains challengers, pour nos nouveaux champions. Et maintenant, on passe au prochain match avec un match à 6 composé dans un premier temps des Dirty Dogs, dont Dolph Ziggler et Robert Woods et d'Apollo Crews, contre les Street Profits et du champion des États-Unis, Damien Priest. Donc le match est assez correct je trouve, et franchement bah je comprends pas pourquoi WWE nous ont mis ce match, parce que je pensais qu'on en avait fini avec toute cette rivalité autour des Dirty Dogs et de Damien Priest. Donc peut-être WWE est en train de nous créer une future rivalité entre Apollo Crews et Damien Priest autour du titre des États-Unis, pourquoi pas. Mais à noter que ce n'est pas Damien Priest qui va prendre le tombé, c'est Angelo Dawkins qui va se prendre un zigzag de Dolph Ziggler pour le tombé final. Donc les Dirty Dogs et Apollo Crews remportent le combat. C'est vrai que ça me gêne un peu pour les Street Profits, parce que bien qu'ils sont écartés du titre par équipe de War avec nos nouveaux champions Alpha Academy, mais je vous rappelle que les Street Profits ont quand même remporté un match la semaine dernière. Donc que font la WWE avec les Street Profits? Et surtout, quelle va être la suite pour notre champion des États-Unis? Car lui, au moins, il défend son titre de champion des États-Unis. Contrairement à un certain Shinsuke Nakamura qui n'a plus défendu son titre depuis pas mal de mois, et d'ailleurs qui a même défendu son titre de champion des États-Unis qu'une seule fois depuis qu'il est champion, alors que Damien Priest, lui, il a défendu son titre des États-Unis la semaine dernière. On va peut-être vous réveiller WWE sur ça. Et maintenant, on repart dans le ring
avec un catcheur qui est apprécié par beaucoup de gens. Il s'agit de Seth freaking Rollins. Parce que oui, depuis un petit moment, la WWE a décidé de mettre freaking dans le nom Seth Rollins, ce qui fait Seth freaking Rollins. Ouais, c'est avec ça à faire WWE. Et donc Seth Rollins va nous faire du Seth Rollins tout craché en disant que effectivement il y a des hype autour du prochain live event premium qui est le Royal Rumble. Sauf que ce n'est pas dû au match Bobby Lashley contre Brock Lesnar, le Royal Rumble masculin, le Royal Rumble féminin, mais la hype autour de ce live event premium vient du fait que Seth Rollins affrontera Roman Reigns pour le titre universel. Et donc on a un Seth Rollins qui va nous raconter une vérité, qui pourrait être une vérité devrais-je dire, car il dit que la soirée sera géniale parce que c'est le soir où il deviendra le nouveau champion universel. Parce que pourquoi je dis que c'est peut-être une vérité? Parce que la WWE aurait comme projet de donner le titre de champion universel à Seth Rollins pour transférer le titre de champion universel à Raw. Donc on aurait peut-être le retour de la fameuse ceinture de champion universel en rouge. Et je sais pas pour vous, mais pour moi le titre universel en rouge est bien meilleur que le titre de champion universel en bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour le titre universel rouge ou le titre universel bleu. Enfin bref. Et donc d'après ces rumeurs, comme je l'ai dit, Seth Rollins remporterait le titre universel. Donc on aurait le titre universel à Raw, le titre WWE à SmackDown, et on aurait donc effectivement Brock Lesnar, Roman Reigns pour le titre de la WWE à WrestleMania 38. Et d'un autre côté, on aurait Seth Rollins qui affronterait le champion. Et d'un autre côté, on aurait Seth Rollins qui affronterait le vainqueur du Royal Rumble à WrestleMania. Et en parlant du Royal Rumble, nous avons l'ancien champion de la WWE Big E qui arrive et qui va confronter Seth Rollins. Et donc Big E va exprimer sa volonté d'intégrer le Royal Rumble match et surtout de le gagner. Car en effet, il va dire que si jamais il remporte le Royal Rumble, il pourrait affronter Seth Rollins si ce dernier remporte le titre de champion universel contre Roman Reigns lors du Rumble, et on aurait Big E contre Seth Rollins à WrestleMania pour le titre de champion universel. Rien d'imaginer, je suis partant. Et donc on a un Seth Rollins qui va littéralement se foutre de la gueule de Big E, du fait que d'un côté ce dernier, en perdant le titre de la WWE, a perdu son aura de main eventer et qui n'est plus digne d'aller confronter Seth Rollins. Et lui dit voilà, si ça se trouve la semaine prochaine on s'affrontera. Sauf qu'on a un Big E qui veut affronter Seth Rollins tout de suite maintenant. Donc on part aussitôt sur un match entre Big E et Seth Rollins. Donc un match plutôt correct que j'ai bien aimé vraiment dans l'ensemble. Et on sent que WWE essaye de redonner de l'aura à Big E suite à sa défaite à Day One. Parce que non seulement à Day One, Big E a perdu le titre WWE, mais surtout que c'est lui qui a pris de tomber. Donc perdre de titre c'est quelque chose, mais prendre de tomber pour la défaite c'est encore pire que de perdre de titre. Donc WWE essaye de lui redonner son aura de main eventer, mais c'est pas avec une défaite que vous allez faire ça WWE. Car en effet c'est Seth Rollins qui remporte le combat avec son fidèle Curt Stomp. Et donc Seth Rollins devient encore plus fort, voilà, pour aller challenger Roman Reigns au Rumble. Mais d'un autre côté, on a Big E qui enchaîne encore avec une défaite, et malheureusement, j'ai bien peur que il n'y a plus qu'une seule solution pour que Big E retrouve son aura de main eventer, c'est une victoire au Royal Rumble. Mais vous en faites pas, je vous prépare prochainement une vidéo top 5 sur les vainqueurs potentiels du Royal Rumble selon moi. Et donc dans ces différents top 5, il y aura comme l'année dernière mes favoris du côté masculin, mes favorites du côté féminin et les retours que j'attends le plus lors de ce live event premium qui est le Royal Rumble. Et on repasse maintenant dans le ring avec Nikki ASH et Rhea Ripley qui sont interviewés. Et donc cette interview a pour but de connaître l'avenir de cette équipe composée de Rhea Ripley et de Nikki ASH. Et donc Nikki ASH va nous dire qu'elle veut à nouveau challenger les championnes par équipe, donc Carmella et Zelina Vega,
pour les titres tag team de la WWE. Parce que malheureusement, ils sont vraiment en sous-effectif dans cette division. Et là, on a une Rhea Ripley qui n'est pas trop d'accord parce que, pour elle, c'était avant tout de parler de leur participation au Royal Rumble. Et donc là, on sent vraiment que, y a plus rien à faire pour cette équipe et que Rhea Ripley veut tout simplement se séparer de Nikki ASH. Donc Nikki ASH ne veut pas trop que cette équipe soit dissoute parce qu'elle va dire très clairement que grâce à cette équipe, elles n'ont jamais été meilleures qu'elles ne l'étaient auparavant et que si jamais elles arrivent à redevenir championnes, pourront donner du prestige à cette ceinture. Déjà que le titre en soi n'est pas très prestigieux, si en plus vous le récupérez, vous pouvez dire adieu à votre carrière à la WWE les filles. Et donc Rhea Ripley en tant que babyface veut effectivement que cette équipe se sépare, mais que cette équipe se sépare plus ou moins en bons termes, en disant très clairement, écoute, on aura beau se séparer, on reste quand même amis. Et donc cette séparation se concrétise par un câlin, mais cela va suivre par une surprise. Car en effet, nous avons Nikki ASH qui va se mettre à attaquer Rhea Ripley et confirmer un hit-turn sur cette dernière. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que vraiment des deux catcheuses, je m'attendais plus à Rhea Ripley qui tourne I sur Nikki ASH parce que c'est quand même elle depuis plusieurs semaines qui est un peu lessivée, qui en a un peu marre de cette équipe formée avec Nikki ASH. Et puis surtout niveau gimmick quand même, où la Ripley a quand même une tenue un peu plus sombre que Nikki ASH, dont c'était gros comme une maison que c'était elle qui allait tourner I. Et non, WWE nous surprend avec vraiment la super héroïne qui va se lier, voilà, peut-être pourquoi pas avec un symbiote pour ressortir son mauvais côté. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez compris la référence. Donc quelle va être la suite pour Nikki ASH dans l'évolution de sa gimmick? Parce que voir une super héroïne colorée devenir heel, ça fait un petit peu bizarre quand même. Donc on aurait peut-être pourquoi pas une héroïne qui va laisser sa tenue colorée de bleu et jaune pour une tenue noire, montrant ainsi son hit turn et du fait qu'elle aura succombé au côté obscur. Et d'un autre côté, le fait que Rhea Ripley n'est plus avec Nikki ASH était vraiment quelque chose que j'attendais depuis pas mal de temps. Donc comme je vous l'ai dit, Rhea Ripley est une de mes catcheuses préférées et c'est vrai que j'attendais que cette équipe explose pour que Rhea Ripley puisse aller du côté solo pour pourquoi pas aller au Rumble gagner pour aller affronter Becky Lynch au Royal Rumble. Donc peut-être, pourquoi pas, voir une Rhea Ripley remporter Rumble et aller taper Becky Lynch à WrestleMania. Mais bon, on en discutera dans un top 5. Mais n'empêche, je suis assez surpris de voir un hit turn de la part de Nikki ASH. Bon, maintenant, on va aller sur un match qui n'aura pas duré longtemps. Omos contre Nick Sander, qui est ni plus ni moins qu'un catcheur local. Donc ça a été rapide, c'est Omos qui a remporté le combat. Et franchement, j'ai peur pour Omos. Ça me rappelle vraiment le Braun Strowman à l'époque où il a été drafté à Raw et que le reste de la famille Wyatt était à SmackDown. Braun Strowman a affronté pendant plusieurs semaines d'affilée des catcheurs locaux qui s'est concrétisé, voilà, par des matchs hyper expéditifs. Donc j'ai bien peur qu'on ait Omos qui nous fasse ce même cinéma. Et malheureusement, ça fait très peur parce que quand tu vois que Omos c'est un monstre de puissance qui pourrait peut-être pourquoi pas donner du fil à retordre à Brock Lesnar dans le futur, le voir affronter des catcheurs locaux, j'ai très peur pour lui. Et maintenant, on repasse dans le ring avec un Hall of Famer, la superstar classe X Edge, qui nous accueille dans son Cutting Edge. Et son invité n'est ni plus ni moins qu'un Hall of Famer également, mais aussi sa femme. Comme vous avez pu le comprendre, l'invité d'Edge n'est nul autre que Beth Phoenix. Et donc Edge va nous rappeler effectivement que lui et sa femme vont affronter le Miz et Maryse dans un match mixte lors du Royal Rumble. Et donc Edge a décidé de rendre hommage quand même à la prestigieuse carrière de Beth Phoenix en lui faisant un petit clip. Et donc après cela, on a le Miz et Maryse qui vont arriver et le Miz va faire exactement la même chose qu'Edge en lui disant écoute, t'as fait des éloges de ta femme, je vais faire également les éloges de la mienne, regarde la vidéo. Et donc, bien sûr, on a une confrontation à distance entre les deux couples et il va y avoir quelque chose d'assez étonnant. Parce qu'en effet, le Miz va continuer à parer, mais il va pas se rendre compte qu'en fait, que Maryse s'est barrée. Donc, on a le Miz, qui va se retourner, qui va dire merde, elle est où ma femme? Et donc, on a Beth Phoenix qui envoie un message en disant écoute, si ta femme ne vient pas, c'est pas grave, j'irai quand même te péter les dents au Royal Rumble. Donc en soi ça reste assez intéressant de voir quand même que il y a quand même des tensions dans le couple entre le Miz et Maryse qu'on a déjà eu la semaine dernière avec effectivement le Miz qui a accepté le défi d'Edge et de Beth Phoenix
sans demander l'avis de sa femme. Et là, pareil, bah on a un petit peu, voilà, Maryse qui en a peut-être un petit peu ras-le-bol que c'est Mise qui est en train de prendre les devants sans lui demander concertation. Et donc, on aura peut-être Mise qui va se retrouver dans la merde parce que sa femme va lui faire faux bon. Mais d'un autre côté, j'en ai un peu ras-le-bol parce que c'est que du répétitif. On nous rappelle ce qui s'est passé, du fait que Mise a quand même utilisé sa femme comme bouclier pour éviter un Spear d'Edge, que c'est vraiment du répétitif. Et franchement, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'au Royal Rumble, la rivalité va se terminer une bonne fois pour toutes et qu'on va pouvoir passer à autre chose. Et maintenant, on va passer au prochain match de la soirée, AJ Styles face à Austin Theory. Et d'ailleurs, pour petite information, on a appris qu'AJ Styles intégrera le Royal Rumble match. Et en parlant du match, le match, j'ai adoré. Ça fait vraiment du bien de voir AJ Styles en solo parce qu'on était vraiment habitué à voir AJ Styles accompagné bien sûr de Omos. Et là, on a un AJ Styles seul et en plus face qui va affronter quand même un jeune catcheur qui est Austin Theory. Et franchement, le mélange va très bien, les deux catcheurs fonctionnent très bien ensemble. Et au bout d'un moment, on a une intervention à l'extérieur qui va entraîner une disqualification. Et cette intervention vient nulle autre que Grayson Waller. Donc pour ceux qui ne connaissent pas qui est Grayson Waller est un des catcheurs de NXT 2.0 qui est actuellement en rivalité avec AJ Styles. Et pour information, ces deux catcheurs s'affronteront lors du prochain épisode de NXT 2.0 qui se tiendra cette nuit. Et donc, Grayson Waller est là pour envoyer un message à AJ Styles. Et donc, on sent très bien peut-être que AJ Styles va peut-être quitter le roster principal pour faire un dernier run du côté de NXT. On sentait qu'AJ Styles avait cette volonté-là parce que c'est vrai qu'il y a déjà plusieurs mois, AJ Styles en interview avait exprimé sa volonté d'aller, pourquoi pas, aller passer quelques temps du côté de NXT. Donc est-ce que c'est peut-être pas le moment d'envoyer AJ Styles du côté de NXT? On verra ça au fil du temps. Et maintenant, on va passer au main event de la soirée. Le triple menace féminin opposant Bianca Belair à Liv Morgan et à Doudrop. Et la gagnante de ce combat obtiendra une opportunité au titre féminin de Raw de Becky Lynch lors du Royal Rumble. Et en parlant de la championne, nous avons Becky Lynch qui est présente dans le ring et qui va présenter chacune des participantes de ce triple menace. Et elle va finir en disant que peu importe laquelle des trois va remporter le combat, et ce sera ni plus ni moins qu'un morceau de viande envoyé à Becky Lynch parce que aucune d'entre elles n'auront une possibilité de abattre lors du Royal Rumble. Et on va passer au match. C'était une dinguerie. Parce que déjà d'un côté, on sent quand même la volonté des trois catcheuses de remporter le combat. Parce que bien sûr, je vous rappelle, il y a quand même une opportunité au titre féminin de Raw qui est quand même en jeu. Et pas n'importe quoi. Donc vraiment, tu veux remporter ce combat. Et franchement, c'est génial. Parce qu'on a beau avoir une Doudrop qui s'est quand même intégrée dans ce match. Je vous rappelle que la semaine dernière, Doudrop a quand même pété un boulon devant Sonya Deville et Adam Pearce en disant très clairement que pourquoi Bianca Belair ou Liv Morgan devraient avoir une opportunité alors qu'il y en a d'autres dans le roster féminin qui devraient avoir cette opportunité, donc pourquoi pas elle? Et donc ce qui a abouti à ce triple menace. Et franchement c'était génial et on a quand même senti que Becky Lynch n'était pas très serein. Parce que bien sûr à noter toujours les superbes performances athlétiques de Bianca Belair. Elle a quand même porté son KOD pour tenter de remporter le combat. Mais on a Becky Lynch qui arrive et qui casse ce tombé et qui vient littéralement péter la gueule de Bianca Belair. Donc on a senti quand même une Becky Lynch qui avait quand même assez peur que Bianca Belair remporte le combat. Car pour elle, Bianca Belair était la plus dangereuse des trois. Et que si Bianca Belair remportait le combat, ce serait une adversaire très difficile pour Becky Lynch. Et donc suite à cette intervention de Becky Lynch, on a Doudrop en opportuniste qui va réussir à porter le tombé final sur Liv Morgan et ainsi remporter le combat. Donc on a Doudrop qui remporte le combat et grâce à cette victoire obtient une opportunité au titre de Becky Lynch pour le Royal Rumble. Donc on a un nouveau match qui se rajoute à la carte du Royal Rumble. Une carte qui me donne beaucoup de hype, je trouve. Et donc, suite à cette victoire de Doudrop, on a la championne Becky Lynch qui vient féliciter Doudrop et qui veut lui serrer la main.
sauf qu'en fait c'était un piège. Et après ça, Becky Lynch a voulu porter son finish sur Doudrop, sauf qu'elle n'a pas réussi. Parce que Doudrop, on sait très bien que c'est un monstre de physique, donc porter certaines prises est assez compliqué. On a pu le voir notamment avec Bianca Belair qui a quand même galéré pour porter son KOD sur cette dernière. Donc Becky Lynch n'a pas réussi à porter son finish sur Doudrop et elle a fini par fuir le combat. Donc show se termine avec une Doudrop dans le ring qui remporte le premier contact face à Becky Lynch. Et donc franchement c'est un main event que j'ai kiffé et c'est vrai que j'étais agréablement surpris. Parce que très clairement je voyais pas trop Doudrop remporter le combat parce que c'était très clairement il y a Rookie parmi les trois. Mais d'un autre côté j'espérais que Doudrop remporte ce combat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens espéraient pourquoi pas avoir Liv Morgan qui remporte le combat, dans vraiment l'idée que le projet Liv Morgan existe toujours à WWE. Donc c'est vrai que beaucoup de gens peuvent imaginer que le projet Liv Morgan, à cause de cette défaite, est totalement mort. Je ne suis pas d'accord avec vous. Car en effet, le projet Liv Morgan, selon moi, est toujours présent à WWE et il pourrait avoir lieu au Royal Rumble. Car en effet, on pourrait imaginer la semaine prochaine avoir une Liv Morgan qui est un peu quand même dégoûtée d'avoir perdu son opportunité lors du triple menace au profit de Doudrop. Mais elle pourrait dire que voilà, il reste encore une possibilité d'aller taper Becky Lynch dans le futur. Et ça passe par le Royal Rumble, donc on pourrait avoir Liv Morgan qui annonce sa participation au Royal Rumble, peut-être pourquoi pas le gagner. Mais ça, on en parlera dans un top 5. Donc, bilan de cet épisode de Raw, j'ai plutôt bien aimé cet épisode en fait. Donc après c'est vrai qu'il y a eu un flop total notamment autour de Omos, mais sinon le reste était plutôt intéressant. Mais je vous ai pas parlé d'un détail, car en effet ça avait été annoncé la semaine dernière que la WWE avait annoncé le retour de ma chouchou Alexa Bliss. Donc bien sûr on se demandait comment elle allait faire son retour, et elle a fait son retour avec une vidéo préenregistrée où elle a été plus ou moins chez le psychiatre. En effet, ils vont nous rappeler effectivement que la dernière fois qu'on avait vu Alexa Bliss, une certaine Charlotte Flair a explosé sa poupée Lily. Et d'ailleurs, le psychiatre va lui rappeler et Alexa Bliss ne va pas être très contente. Et d'ailleurs, elle nous donne rendez-vous la semaine prochaine pour pourquoi pas une nouvelle séance chez le psychiatre. Mais sinon en soi voilà, c'est un épisode que j'ai assez bien aimé, avec notamment un champion de la WWE, et j'ai pas compté le nombre de fois qu'il est présent depuis qu'il est de retour, mais je crois qu'on n'a jamais vu autant Brock Lesnar, que ce soit à Raw ou à SmackDown, que lors des dernières années, on le voyait quasiment pas. Il y a quand même, je vous cache pas que depuis qu'il est champion de WWE, on l'a quand même vu à Raw la semaine dernière, à SmackDown, et encore à Raw cette semaine. Et donc ce serait pas surprenant qu'on le voit une 4e fois, notamment lors du prochain épisode de SmackDown. Et franchement c'est assez génial. Et surtout du fait qu'il s'en fout totalement de Bobby Lashley, c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que d'un côté du fait qu'il se fout littéralement de Bobby Lashley, ça veut dire qu'il le sous-estime. Donc on pourrait avoir au Rumble une cohésion entre les deux, et d'avoir un Brock Lesnar qui a eu peut-être tort de complètement ignorer Bobby Lashley, parce qu'il trouve peut-être qu'il va peut-être constater que Bobby Lashley est plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Et du côté féminin, du fait que Doudrop remporte le combat, c'est assez sympa, ça donne un peu de sang neuf dans la division féminine, et puis surtout ça permet de construire derrière avec le Royal Rumble féminin, notamment avec le fameux projet Liv Morgan. Donc en soi, si je devais mettre une note à cet épisode de Raw, je mettrais un petit 7 sur 10, voilà, bien mérité, avec vraiment un show qui est verni par la surprise et surtout la dinguerie. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite bien sûr à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie. Le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vit. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous. Et à la prochaine.